Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passaient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passaient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour.
Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passent très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qui m'a donné quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qui m'a donné quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement.
Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui se produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler. Alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui se produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville.
J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qui m'a donné quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels.
Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Il s'appelait Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgés et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Son nom était Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgés et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné.
Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Son nom était Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement. Et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille. Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Son nom était Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi. Je me suis assis avec mon avocat à la table de la défense dans la salle d'audience du comté. J'ai levé les yeux alors que le jury se réunissait. Mon avocat m'a dit que je risquais plusieurs années de prison si j'étais reconnu coupable du crime dont j'étais accusé. Je l'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Oui, je me suis un peu emporté, mais que feriez-vous à ma place? Je suppose que je ferais mieux de commencer par le début pour tout expliquer. Je devrais vous parler un peu de moi pour que vous sachiez pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Ma femme, Carrie, et moi nous sommes mariés tard dans la vie. Elle avait 32 ans et moi 34 ans. Carrie a toujours été blonde et je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai rencontrée. Après quelques mois tumultueux, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et nous nous sommes finalement mariés l'année suivante. Nous avions tous les deux eu plusieurs relations auparavant, et je pensais qu'étant plus âgé et ayant déjà fait le tour du quartier plusieurs fois, les choses se passeraient très bien. C'est ce qui s'est produit pendant les 3 premières années environ. Carrie ne travaillait pas et restait à la maison. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais elle semblait aimer ne pas travailler, alors je n'ai pas insisté. Financièrement, nous allions bien et j'avais hâte de fonder une famille. Je ne voulais pas qu'elle commence une carrière et doive ensuite l'arrêter pour élever une famille.
Carrie avait toujours été heureuse et extravertie, et c'était là le problème. La plupart des hommes pensaient qu'elle les draguait, et j'ai failli me battre à ce sujet. Parfois, je pensais que Carrie commencerait quelque chose pour me remettre sur pied, mais cela n'a jamais fonctionné. Je détestais me battre et j'essayais toujours d'éviter la confrontation avec qui que ce soit. J'ai toujours essayé de tendre l'autre joue. C'était mon problème jusqu'à il y a 2 mois. J'ai toujours évité les disputes ou les problèmes personnels. Reste avec moi parce que je ne suis pas une mauviette, comme cela peut paraître, mais j'ai suivi les conseils de mon père qu'il m'a donnés quand j'étais plus jeune. J'ai toujours bien réussi à l'école jusqu'à ce que nous déménagions dans ma ville actuelle, située dans un état différent de mon ancienne ville. J'ai dû quitter mes professeurs, mes amis et tout ce que j'aimais dans mon ancienne ville. J'étais en 8e année et la nouvelle école était grande et dangereuse. J'ai essayé de ne pas le dire à mon père pour qu'il ne s'inquiète pas du déménagement financièrement. Il n'avait pas le choix. Ma mère était décédée 2 ans auparavant et mon père n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Il y avait ce que j'appellerais un tyran mâle alpha au lycée. Son nom était Tommy Billinger et il m'en voulait depuis le premier jour. Le premier jour, je sortais de l'école quand le grand type m'a rattrapé avant que je puisse monter dans le bus. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai été jeté au sol, j'ai vu un monstre de 6 pieds 2 pouces se tenant devant moi.